Je sais très bien qu'Alexandre Astier a des fanboys. Je ne parle pas de fans, je parle de fanboy. C'est-à-dire qu'Alexandre Astier, il peut péter, hein, il peut faire prout, comme dirait l'autre. T'as des mecs qui vont dire «Oh mais mon Dieu, c'est merveilleux, mais quel génie!» Tu vois, ils vont crier au génie. Le mec s'intéresse un peu à la science, il sait deux, trois trucs sur les trous noirs, ils sont là oh mon Dieu, tu veux que je te prenne en bouche?» C'est hallucinant. Est-ce qu'on peut reconnaître qu'Alexandre Astier est surcoté? Moi, je veux bien, hein. Camelot, j'aime beaucoup. La série, hein, du moins, parce que les films, c'est de la merde. Mais la série, elle est très bien. Toutes les saisons, hein, même les saisons avec les épisodes plus longs, moins drôles, plus sombres, quand il est à Rome, etc. Moi, la série, je la prends de A à Z, je l'apprécie. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais à part ça, Alexandre Astier, faut reconnaître, enfin, c'est juste un bobo, quoi. C'est un bobo, athée, en plus, il est très critique envers les religions. C'est juste un bobo, quoi. Il avait reconnu, je crois, je me souviens, aimer faire de la trottinette dans Lyon, etc. Écolo, que ça. C'est un bobo. C'est un bobo qui a réussi à sortir un peu, enfin, qui ne vit plus, hein, bien évidemment, avec cette nouvelle France. Il vit dans des trucs pas trop mal, surveillés, etc. Il vient dire aux autres, Le Pen, quand même, moi, ça me fait peur. Toi, si... En fait, lui, ce qui le fait peur, c'est Le Pen. Nous, ce qui nous fait peur, en fait, c'est de devoir vivre avec la Nouvelle-France. Nouvelle-France avec laquelle il ne vit pas, puisque lui, il est dans des trucs, toi, il est plutôt bien sécurisé, etc. Belle baraque avec des gros portails, etc. Pas de problème, toi. Pas de problème. Donc, Alexandre Astier, voilà, il faut juste le prendre comme un artiste complètement bobo, complètement déconnecté. Alors je suis désolé, peut-être qu'il y a des fanboys qui vont tomber sur cette vidéo, peut-être que certaines personnes qui me suivent, hein, sont des fanboys d'Alexandre Astier, peut-être, mais pour moi, Alexandre Astier, il est surcoté de zinzin. Bon bref, flash, Alexandre Astier tient des propos forts sur la banalisation du RN et s'inquiète de l'élection de Trump en évoquant l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Voilà. Hein. Il est très intelligent, hein. Ouais, Trump, Hitler, oui, c'est les mêmes. Ouais, c'est les mêmes. Tu vis en France, hein, Bébou, Alexandre, tu vis en France. Trump, il va pas te faire grand-chose, hein. Pas des masses, hein. Alors, je cite, moi, j'ai très peur de ce que je vois là. Il a très peur. Tu sais, il est dans sa grosse baraque à Lyon, ultra sécurisé, dans un bon quartier, etc. Il a très peur parce qu'il voit Trump qui est à l'autre bout du monde. Il a très peur, voilà. Nous, on a très peur parce que quand on sort dehors, etc., bah, ça craint. Lui, il a très peur de Trump. Ouais, t'es pas déconnecté du tout, mec. T'es pas déconnecté du tout, hein. Je suis quand même né dans un monde. Attends. Euh... J'ai très peur de l'avènement. Ok, je suis quand même né dans un monde. Je ne suis pas si vieux que ça, mais quand même où le monde de Le Pen c'était une espèce de fond de peau de mec nostalgique. Un peu de Pétain, un peu de l'Algérie, un peu de tout ça, qui faisait 3% aux élections et dont on se foutait un peu de la gueule, quoi. Ben ouais, mais c'est fini ça. C'est fini parce que la situation elle est critique. Ouais. Ça devient tendu là. Le peuple français est en train de se faire remplacer ma poule. Alors toi, effectivement, tu le vois pas trop parce que t'es dans ton entre-soi bourgeois, très très blanc, hein, j'imagine très blanc. Donc tu le vois pas trop, ça. Nous on le voit, on le vit, hein. Et là, ce sont les gars, ils sont en super vue, quoi. Ce n'est plus du tout anecdotique. Et pourtant, ce sont les mêmes. Il faut arrêter les conneries. Il faut dire, oh, ça n'a rien à voir. Si, ça a complètement à voir. Malheureusement, non. Hein, si le Front National de Jean-Marie Le Pen pouvait actuellement là être en tête des sondages, c'est vrai que ça serait quand même autre chose. Hein, mais malheureusement, c'est pas le cas. Bref, je reprends. Ils sont en Italie, ils sont partout. Je suis content de n'en avoir, si tout va bien, que pour une trentaine d'années. Je ne reste pas 60 ans là-dedans. C'est fou ou ça va? Parce que moi, j'ai aussi été élevé dans l'idée que ces gens-là, c'était juste dangereux en fait. C'était clair. Je ne dis pas qu'on sortait de la guerre en 74, mais il y avait un truc. Il restait encore des traces de ça. On ne touche pas à ça, on ne touche pas à ça. Quelques nostalgiques d'un truc un peu zinzin, mais ça surtout pas. Et là, justement, ça se froisse, ça s'effrite sérieusement. Et maintenant, on nous les fait passer pour des gens fréquentables, dans Paris Match et tout. Moi, je n'ai pas été élevé comme ça, je n'ai pas les armes pour ça, j'espère que mes enfants les auront. Ah oui, donc tes enfants, en fait, ils veulent lutter contre un parti qui essaye plus ou moins que la France reste la France. Tes enfants sont des traîtres, donc
Bien, t'es un bon père. Lui en plus qui prône des valeurs familiales, etc., des trucs très laxistes, etc. Non mais les enfants, il faut les laisser faire, etc. Ok, d'accord. C'est un gauchiste, c'est un bobo gauchiste, hein, tout simplement. Tu dirais que tu te sens désarmé devant la manière dont évolue le monde en ce moment. Bah Trump est élu 2 fois. 2 fois. Une, déjà c'est miraculeux, mais deux, d'où ça sort ça? D'où ça sort? 2 fois. Je ne comprends pas, je ne saisis pas. C'est normal, tu es déconnecté. Tu ne comprends pas le monde dans lequel les gens évoluent. Tu es un bobo gauchiste déconnecté. Tu ne comprends pas. En fait, quand tu parles, on s'en fout, parce que ça n'a aucun impact. Tu es dans ton monde à toi. Un monde d'ultra privilégié que nous, on n'aura jamais accès. Donc ta parole n'a aucun impact sur les gens qui vivent la réalité. Tu es dans une réalité parallèle. Hein, toi qui penses, encore une fois, il est pas du tout, il est très critique envers les religions. Peut-être que tu penses, enfin peut-être que tu crois à la théorie des multivers, etc. Bah toi, voilà, t'es un peu ça. Tu ne comprends pas le monde qui est en train de se dérouler actuellement, puisque t'es sur une autre planète en fait. T'es sur une autre planète, ma poule. Je discutais l'autre jour avec mon copain Patrick Beau. Patrick Beau, ça me parle, ça c'est qui déjà? Ça me parle comme nom. Patrick Beau. Eh ben à mon avis, ça serait. C'est pas lui à mon avis. Ah oui, voilà, Patrick Beau, oui. Oui, le mec, il est sur YouTube, je sais plus c'est quoi le nom de sa chaîne. Ouais, voilà, c'est ça, ok. Sur un de ses podcasts. Et je lui parlais d'une époque où j'ai la biographie d'Hitler par Jens Kerso, une biographie tout à fait classique. Et je me disais, c'est marrant, mais c'est un peu couillon. Mais c'est un peu un couillon aussi, lui. C'est un peu un mec qui se cherche, il veut faire du dessin, ça ne marche pas. Il va au festival de Bayreux pour voir Wagner avec un chapeau claque, une canne en argent, une cape. C'est un mec que tu croises et tu te dis, bon, lui, mais pas chancelier. Vous n'allez pas élire ce gars-là chancelier, ça ne tient pas debout. Bon bref, j'espère que vous êtes prêts à entendre un bobo gauchiste déconnecté qui ne comprend pas le monde qui est en train de se passer. Parce qu'encore une fois, je rappelle, il est sur une autre planète. Hein. Il est dans un autre univers parallèle, etc. Il ne comprend pas il ne vit pas la réalité du quotidien. Allez Alexandre. Tout à l'heure, tu parlais du fait que le monde t'attriste. Je crois que tu as 7 enfants. Est-ce que, au-delà de Bon, moi sur ça, il fait le taf. la tristesse du présent, tu es inquiet pour leur avenir? Pas tellement, parce que j'ai l'impression qu'en fait, chacun naît dans sa Alors génération il est quand même interviewé par Clément Viktorovitch. Hein. Clément Viktorovitch, c'est un bon. Ah, il fait partie de l'élite. Hein. et apprend à faire avec. Moi, j'ai fait avec la mienne. Je dis pas que celle-là m'appartient plus, mais bon, mais je suis là pour moins longtemps qu'eux, en tout cas dans les textes. C'est pas. Non, j'espère que ça va leur convenir. J'espère qu'ils sont suffisamment nés dedans. Bon, ils n'ont pas tous le même âge, mes enfants, mais j'espère qu'ils sont suffisamment nés dedans pour s'y diriger, pour s'y retrouver. Moi, j'ai très peur de ce que je vois là. J'ai très peur de l'avènement de certaines choses qui je croyais. Je suis quand même né dans un monde. Je suis pas si vieux que ça, mais enfin, quand même, moi, j'ai connu un monde où le monde de Le Pen. C'était une espèce de fin de fond de peau de mecs nostalgiques, un peu de Pétain, un peu de l'Algérie, un peu de machin, qui faisait 3% aux élections et où on se foutait un peu de leur gueule, quoi. Voilà, il y avait, c'était bon, un peu les zinzins mais putain, là, les gars, ils sont super. Les zinzins, ouais, les zinzins. Si Jean-Marie Le Pen était passé en 2002, les fameux zinzins, à mon avis, la France serait pas dans cet état-là, ma poule. Les fameux zinzins, c'est peut-être des mecs qui avaient raison trop tôt. Hein. Je vais pas parler de génie incompris, faut pas abuser non plus, mais Jean-Marie Le Pen avait 40 ans d'avance. 40 ans d'avance. Dans les années 70-80, il disait, vous allez voir ce qui va se passer. Ça se passe actuellement. Est-ce que tu as 40 ans d'avance, toi? Je pense pas. Donc zinzin, je pense qu'il faut peut-être se calmer. Hein. Un mec qui a 40 ans d'avance, c'est tout sauf à zinzin. Hein. Tout. Super là, quoi. C'est plus du tout anecdotique, c'est plus du tout. Pourtant, c'est les mêmes. Hein, faut arrêter les conneries. Faut arrêter de dire oh, ça a rien à voir. Si, ça a complètement à voir. Et ils sont là pour de bon. Ils sont en Italie, ils sont partout. Ça, je suis content d'en avoir plus que pour, si tout va bien, une trentaine d'années. Hein. Je reste pas 60 là. C'est fou où ça va. Parce que moi, j'ai été aussi élevé dans le fait de dire que ces gens-là. T'imagines le taré, le mec qui dit, non, en fait, si Le Pen passe,
Et en imaginant que ça se passe mieux, hein, il dit, oh non, je reste pas là. J'ai pas envie de rester dans un monde où ça va mieux parce que c'est dirigé par des fachos. Hein. Moi, je veux que ça soit toujours la gauche et que ça soit de la merde. Hein, que les gens vivent l'enfer. Moi, je m'en fous, je vis dans des quartiers pépouses, etc. Non, non, je veux que les gens vivent l'enfer. Là, je reste 60 ans. Je veux voir les gens vivre l'enfer. Là, je m'éclate. Ah là, super. Je continue à faire des films éclatax, nuls. Parce que j'ai vu les 2 films, nuls, zéro. Hein. Non, non, je veux que les gens continuent de vivre l'enfer. Hein. Un bon gars, le Alexandre, un bon gars. C'était juste dangereux, en fait. C'était clair, quoi. Je dis pas qu'on sortait de la guerre en 74, mais il y avait un truc, il y avait encore les restes de ça. On touche pas à ça. On ne touche pas à ça. Il y a quelques nostalgiques de tout un truc un peu zinzin, mais ça non, c'est surtout pas. Bah là, le surtout pas, il se froisse, quoi. Il s'effrite, sérieusement. Et maintenant, on nous les fait passer pour des sont dans Paris Match et dans machin et tout. Moi, je suis pas élevé comme ça. Moi, j'ai pas les armes. Bah, t'étais mal élevé, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as pas été élevé comme ça, bah t'étais mal élevé. Pour ça. J'espère que mes enfants les auront. Moi, je suis un peu... Tu dirais ça? Tu dirais que tu te sens désarmé devant la manière dont évolue le monde en ce moment? Bah, Trump est élu 2 fois. 2 fois. 2 fois? Tu te rends compte? Ça me fait penser à... Quand Trump a été élu la première fois, là, il y avait l'émission de quotidien, t'avais des gauchistes, des meufs qui chialaient dans le public. Meuf, t'es en France, Trump, il a aucun impact sur ta vie. Elle est en train de pleurer. 1, déjà, c'est miraculeux, mais 2, c'est d'où ça sort? D'où ça sort? 2 fois. 2 fois. 2 fois. Tu sais, le mec, il est 2 fois, t'imagines 2 fois. Je comprends pas. Je ne saisis Imagine 3 fois. Imagine 4 fois. pas. Et je discutais l'autre jour avec le copain Patrick Beau sur un cast à lui, et je lui parlais d'une époque où j'ai lu la biographie d'Hitler de Yann Kershaw, qui est une biographie. J'imagine dans la même phrase, parler de Trump et de... Mais c'est hallucinant. C'est complètement débile, quoi. Puis, Classique, tout à fait. classique du truc. Et je me disais, mais c'est marrant, mais... Et c'est un peu un couillon aussi, lui. C'est un peu un couillon, c'est un peu un mec qui se cherche, il veut faire du dessin, ça marche pas, et là, il est en coloc avec Bidule, il va au festival Bayreuth pour voir Wagner avec un chapeau claque, une canne en argent et une cape. C'est un mec, tu le croises, tu te dis, bon, lui, tu vois, mais pas chancelier. Puis vous n'allez pas m'élire ce gars-là en chancelier, ça tient pas debout. Enfin, je veux dire, c'est exactement la même chose. Le bon. Oh là 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 là. En vrai, moi je vous le dis à chaque fois, hein, je suis pas un gros fan du Rassemblement National dans le sens où je trouve que c'est trop mou. Bien évidemment, au second tour, s'il y a Bardella, il faut voter pour Bardella. Je ne pense pas voter pour Bardella au premier tour. Je vais voter pour Zemmour, même si je préfère que ce soit Knafo qui se présente. Bref. En fait, déjà, rien que le fait de voir ces bobos gauchistes déconnectés pleurer parce que Bardella serait élu président en 2027, juste ça me ferait plaisir, tu vois. Juste ça me ferait plaisir. Parce que c'est pas possible ce genre de discours, c'est-à-dire que dès qu'il y a une conversation... Alors, petit point Godwin, hein, mais à chaque fois, il faut que ça parle de tonton H, etc. C'est une catastrophe. Enfin, est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Et ce mec-là est vu comme quelqu'un d'intelligent. Hein. Moi, je dis pas qu'il est bête. Je suis pas en train de dire qu'il est bête. Il a plein de connaissances que je n'ai pas, etc. Il n'y a pas de problème. Ok? Mais il n'est pas intelligent. Il est érudit. Hein, il faut faire la différence entre l'érudition et l'intelligence. L'érudition, c'est savoir des trucs sur certains sujets, etc. J'ai pas l'impression qu'il soit très intelligent, puisqu'il est même pas capable de voir, parce que c'est un bobo gauchiste déconnecté, c'est un bourgeois, mais il est même pas capable de voir le monde dans lequel il évolue. Toi, le monde, il est là, et lui, il gravite autour, comme ça. Il voit un petit peu le monde comme ça, il se dit, oula, mais pourquoi il y a des fachos, etc. Parce que t'es pas dans le vrai monde, ma poule. Tu vis pas dans le vrai monde. Ok?
Donc la parole d'Alexandre Astier sur ces sujets-là, elle est caduque, elle est nulle. Tu parles de quelque chose que tu ne vis pas, tu ne le comprends pas. Donc tu peux déblatérer tes bêtises, hein, puis comme ça justement tu donnes des gages, tu dis mais regarde, moi j'ai critiqué l'extrême droite, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez continuer à me donner du pognon pour que je fasse mes films de merde, hein, et puis il y a peut-être un petit peu de ça, hein, peut-être un petit peu de ça. Donc oui, ça ne sert à rien de demander l'avis à Alexandre Astier et de tant d'autres, puisque ces mecs-là ne vivent pas la réalité, quoi. Alors il y avait une autre vidéo, mais je crois que c'est la même. Non, mais c'est vrai, c'est quand tu regardes ce que l'extrême droite a gagné. Ah non, on l'a pas vu ça. Ça vient, ces discours-là, ils viennent petit à petit. Il y a une ambiance. Il y a une ambiance. Il y a un petit... Non, mais c'est vrai, c'est quand tu regardes ce que l'extrême droite a gagné de crédit et de sympathie et de nanana, c'était ce petit à petit, là, digui, ça arrive. Ça arrive et ça va. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que ça arrive pour qu'on se rende compte que... Je sais pas, mais c'est triste, ça. C'est triste, non? Moi, j'ai très peur de ce que je vois là, j'ai très peur de l'avènement de certaines choses. Moi, j'ai connu un monde où le monde de Le Pen, c'était une espèce... Bon, ça revient un peu sur la même vidéo. Bon bref, voilà, hein. À un moment donné, alors je suis désolé, hein, on va conclure là-dessus. S'il y a des fanboys d'Alexandre Astier, j'en suis désolé. Voilà. Mais je pense que si vous êtes sur cette chaîne, c'est qu'on pense à peu près la même chose, peut-être pas à 100%, mais il y a des gens, voilà, hein, que peut-être que vous admirez et qui vont pas du tout dans le bon sens. Voilà. Allez, on se laisse là-dessus, à la prochaine. Ciao.